C'est dans les beaux et grands jardins du Collectif 21 que je m'en viens passer la journée avec Richard Dufour. Mais on ne va pas simplement parler jardinage, on va se salir les mains. Je ne peux pas garantir que je vais partir le ventre vide, par exemple. Richard, merci beaucoup de nous recevoir au Collectif 21. Je suis très contente de venir passer la journée avec toi. Merci. Bienvenue. Bienvenue chez nous. Bienvenue au jardin. Bienvenue. Puis, regarde, c'est un honneur, c'est un privilège de pouvoir vous montrer notre beau jardin. Qu'est-ce qu'on va faire concrètement ensemble? À ce temps-ci de l'année, c'est le temps des récoltes. Fait que là, je vais te faire récolter plusieurs petits fruits. C'est le temps des framboises, c'est le temps de plein d'affaires bien le fun. Des gadelles, des groseilles, cassis. On est venu vraiment au bon moment, là. Ça commence. Là, c'est le gros des récoltes commence là. Fait que ça, c'est le fun. Super. Bien, écoute, je mets mes gants puis on s'en va commencer à travailler? Yes. Super. Donc là, Richard, on commence par quelque chose quand même d'assez intéressant. On est dans l'abondance quand même ici, là. Je vous ai apporté, je vous ai amené dans notre plus beau rang de framboises. Puis c'est celui-là qu'on est en train de multiplier dans d'autres parcelles là, un petit peu plus loin. Ouais. Super. Fait qu'on va se remplir au moins un casseau comme ça? Au moins. Ne serait-ce que ça. Faut que ça vaille la peine. Ça, ben oui. On n'est pas venu pour rien. Oui, parce que c'est ça. En fait, tout est vraiment, comme tu l'as dit, naturel. Là. Il n'y a pas de produits chimiques qui viennent ici. Vous faites ce qu'on appelle de la permaculture. Permaculture. Tout est dans tout. Tu sais, quand on dit, la permaculture, c'est prendre soin des humains, prendre soin de la nature, puis partager les surplus. En permaculture, c'est ce qu'on essaye de faire. C'est vraiment holistique. On essaye vraiment de recréer des écosystèmes qui tendent vers un équilibre. Puis il y a une chose, par exemple, qu'on a oublié, une chose qui est vraiment importante, contrôler la qualité une fois de temps en temps. Oui. À toutes les 7-8. Ah, faut goûter. Mais oui, On met ça. franchement, on a oublié cette partie importante-là. À quoi qu'on pense, tu sais? En tout cas, celle que j'ai pris est très bonne. On est correct? Je Oui. pense qu'on est correct. Tu me parlais justement des travailleurs qui viennent un petit peu ici, pas des travailleurs, mais des gens qui viennent récolter. Oui. Ça ressemble à quoi? Je pense que c'est assez diversifié ce que tu me disais là. C'est de tous âges aussi. Là. On pense que des fois, le jardinage, hein, c'est... Mais là, tu l'as dit, c'est des gens autant plus jeunes qu'un petit peu plus vieux. Fait qu'on a des jeunes. C'est pas tellement le jardinage, c'est plus le mangeage qui les intéresse. Puis on a les personnes plus âgées. On en a une couple qui ont 80. Puis c'est sûr qu'à 80, ben les travaux plus lourds, c'est plus difficile, puis tout ça. Mais ils peuvent venir cueillir, puis ils se sentent tellement bien. Je m'arrange toujours pour qu'il y ait des travaux. Il y en a qui viennent littéralement, c'est leur sens sportif, là. Ils viennent faire de l'exercice. Puis ça, c'est correct. J'ai toujours des travaux plus physiques. J'en ai des moyens, comme désherber, des trucs comme ça. Puis on a toujours des travaux légers. Fait que j'offre toujours une gamme de travaux à faire. Quand la séance est terminée, peu importe ce qu'on a fait au jardin, tout le monde repart avec une part équitable. Puis le reste, qui est quand même significatif, bien, on amène ça au Centre d'action bénévole de Boucherville, à la cuisine. Donc, il y a toujours une part, hein, en permaculture, on en a parlé, il y a toujours une part qui retourne vers des banques alimentaires, vers des personnes moins fortunées. Oui. Écoute, là, on a pas mal rempli notre casseau. Je pense qu'on a bien travaillé ici. Fait que là, tu vas aller nous faire d'autres petits fruits. Là. On va aller récolter d'autres choses. On va aller récolter d'autres choses. Dernier Santé. petit test. On peut dire santé. Tiens. Absolument, santé. 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 On y va. Donc là, on vient de ramasser des gadelles, du cassis, du groseille, tous des fruits quand même qu'on connaît plus ou moins quand même. Ouais. Ça peut être un peu méconnu. Là, on est rendu dans quoi? Ça, c'est des griottes. Ce sont des cerises acides. Fait que si vous mangez du gâteau forêt noire, si vous mangez une tarte aux cerises,
c'est des cerises qui sont habituellement cuisinées. Là, ça démontre un petit peu le principe d'une forêt-jardin. OK. Qu'est-ce que c'est ça exactement? Ce qu'on fait, dans le fond, c'est qu'on essaie de diversifier les plantes le plus possible, comme les humains. Parce que les plantes ont des avantages. Chacun a des avantages, va attirer certains prédateurs pour d'autres plantes. Donc, on essaie de créer des écosystèmes qui sont fonctionnels. Parce que c'est pas juste du biologique qu'on fait, c'est vraiment permaculturel. Est-ce que tu veux faire un contrôle de qualité? Oui! La plus noire possible. Ouais. Ah. Je t'avertis, ça va se pleucher. Fait que c'est d'un coup. Ben, si tu en manges la moitié, tu vois. Comment tu décrirais? C'est très surelle, mais c'est plus liquide un petit peu, tu sais, que la cerise normale. Elle est moins... Elle est fraîche. Oui. Elle n'a pas été récoltée il y a une semaine. Oui, non, ça c'est sûr. Mais ça, là, c'est du bonheur. Là, on a ramassé d'autres framboises, mais ça, c'est un autre type que j'avais jamais vu de ma vie. Qu'est-ce que c'est, ça? Ça, c'est des framboises noires. En fait, sont violacées, très foncées. Puis, c'est mes favorites. OK. C'est mon coup de cœur. Elles sont moins juteuses, moins acides. Les petites semences sont plus présentes en bouche. Je ne sais pas si tu as fait un petit contrôle. C'est très bon. C'est très doux. C'est très bon. Et j'ai une question pour toi parce que Vas-y, moi, je t'en prie. je suis tellement intriguée depuis tantôt qu'on voit justement, là, moi, comme je t'ai dit, c'est la première fois que je vois ça. Ils viennent d'où, toutes ces... Comment tu fais pour pouvoir avoir ces plants-là? Comment ça débute? Ça a débuté, j'ai toujours jardiné. OK. Ce qui fait qu'ici, c'est une collection qui représente en bonne partie ce que j'ai trouvé depuis 40 ou 50 ans que je jardine. Fait que c'est un travail de longue haleine, vraiment. Ça a été beaucoup de patience, de découverte tout le long des années qui fait le Collectif 21. Comment ça a commencé, le Collectif 21? On a nos fondateurs, il y a 10-12 ans, qui avaient un rêve de faire un jardin collectif où tout le monde viendrait, où on partagerait également les récoltes, puis on partagerait aussi avec des banques alimentaires. Donc ici, on est vraiment dans la pouponnière. Tout ce qu'on a pu trouver, puis une bonne partie de ça vient de ma collection personnelle, mais tout ce qu'on a pu trouver, on l'a implanté ici. Puis quand ça passe le test ici, puis que les jardiniers disent « wow », ça prend des fruits « wow ». OK. Des fruits « wow ». Des fruits, wow. Faut que ça produise bien, puis que ça soit vraiment bon. Quand on a ça, on implante ça dans les autres jardins. OK. Fait que c'est comme ça qu'on a commencé, puis c'est là où on est rendu, en 2023, puis c'est pas fini. Non, puis toi, tu me dis que tu es pratiquement là ici tous les jours. Là. Je viens faire un tour presque tous les jours, ouais. Pour voir où est-ce qu'on est rendu. Je suis aux opérations, hein? Je suis au directeur des opérations, VP. Donc, pour voir où est-ce qu'on est rendu, c'est mon projet de retraite. Plutôt qu'à d'aller le faire tout seul chez moi, m'acheter une terre en Estrie, puis d'aller faire ça tout seul, j'ai décidé de le faire collectivement pour faire découvrir à tout le monde la richesse, l'énorme richesse de ce qu'on peut faire pousser ici. Puis le goût, c'est bon! C'est tellement bon! Un autre test qualité. Oui! Combien de fruits, de légumes différents, tu dirais qu'il y a au jardin? Au moins 100. Au moins 100. Au moins. OK. Sans forcer, là, au moins 100. Parce que, mettons, juste les pommiers, on a comme 20 ou 30 cultivars de pommiers. C'est ça, différent. Juste les pommes. Fait que si on calcule toutes les variétés différentes qu'on a, juste les framboises, on en a 5-6 variétés. Les fraises, on en a 4-5 variétés. Les pommes, au moins 20. Des prunes, des cerises. Fait un gros minimum de 100. Ça, c'est la structure du jardin, c'est la structure qui est vivace. Et là, on a ramassé beaucoup de fruits. Oui. Là, je pense que tu vas me faire ramasser un petit peu de légumes. On va aller juste faire, je vais juste aller vous montrer un potager en permaculture, OK. puis le genre de légumes qu'il y a là, puis on va finir avec ça. Super. Parfait, je te suis. Merci. Là, on est rendu un petit peu au niveau du sol. On s'en vient faire un peu de légumes. Qu'est-ce qu'on a devant nous, Richard? Ici, on a une belle diversité de légumes encore, hein? Parce Oui, qu'on est toujours dans diversité. Fait que si on regarde, on a des petits pois mange-tout ici, des bêtes à cardes,
de toutes les couleurs. Ouais. Un jardin, ça peut être beau aussi. On a des haricots. On a des tomates, des belles tomates cerises ici. On met des fleurs, des marigolds. Ça fait pas juste beau, tu sais, ça contribue aussi à la biodiversité. Mais là, je vais t'aider à faire de la bêta-carde ici, hein, c'est ça? Oui. Puis je te parle justement du milieu naturel parce que quand vous êtes arrivé ici, il n'y avait rien, là. Non, il y avait il y a un très beau milieu naturel qui s'est formé ici. La biodiversité, elle a explosé. Les populations d'insectes, autant les ravageurs, mais que les bénéfiques. Nous autres, on invite tout le monde. On a entendu tout le long que tu étais ici ce matin, on a entendu plein d'oiseaux. On a même vu une couleuvre. Oui. Ah oui, je l'ai vu, la couleuvre. Oui, il y en a plusieurs dans le coin. Il y a des renards, des belettes, il y a des ratons, il y a toutes sortes d'animaux. Puis, je te dirais que l'équilibre doucement s'installe. Tu peux le twister un peu. Ah, tu veux? Bingo! C'est bon ça, même si le petit verre n'est pas parti, c'est correct? Ça peut pas venir meilleur que ça. Ça peut pas venir plus frais que ça. Richard, je vais terminer avec une dernière question. Oui. Les bienfaits du jardinage, parce qu'on a quand même travaillé, travaillé fort. On a travaillé, c'est au moins ça. Fait que, mais on se sent détendu quand même. C'est le plaisir d'être dehors, d'être ensemble, d'être entouré de beauté aussi. Les jardins sont beaux, ils sont pleins de couleurs, d'être entouré de nature. C'est le plaisir d'être ensemble, plaisir de faire ce qu'on aime aussi, parce que les personnes qui viennent jardiner ici, on est à peu près 70 membres, c'est des personnes qui aiment être en contact avec la nature, puis ils décrochent. Le sel, il est là-bas. Ça, sauf si on prend des photos, c'est tout ça, bon, mais sinon, il n'y a plus d'heure, il n'y a plus de temps, il y a juste du plaisir. Bien, ça finit quand même sur une belle note, ça. Et on a récolté énormément, qu'on va aller peut-être finir par juste regarder le fruit de notre labeur. Oui. Super. Vas-y. Là, Richard, on finit où on a commencé, à la table à pique-nique, sauf que là, devant nous, on a récolté des choses quand même aujourd'hui. Vraiment un gros merci de nous avoir accueillis. Et non, on a eu du plaisir. On n'a pas travaillé. On a eu du plaisir à récolter Ben, je t'ai fait arracher un mauvais herbe. Un mauvais herbe. Ou peut-être. Ça, c'est du gros travail. Oui. Puis on voit vraiment la passion que tu as, Richard, ici. Puis je trouve ça super beau à voir. Fait que merci de nous avoir transmis ça un petit peu aujourd'hui. Je te remercie. Vous êtes les bienvenus. Collectif 21, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez venir jardiner avec nous autres, puis partager avec des banques alimentaires. Oui. La nature, t'as vu comment est-ce qu'elle est généreuse? Il y en a pour tout le monde. Bien, je te souhaite une belle fin de journée, Richard. Merci beaucoup. Merci, Alicia. Merci, au revoir.